La présidente, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le maire, nous vivons une expérience assez originale, puisque nous sommes propriétaires et locataires amenés à vous remercier d'être venus nous rendre visite ce soir. Le maire de Villeurbanne a parlé tout à l'heure des crins. Effectivement, nous avons le sentiment, nous, Association Relais, d'entrer dans un véritable écrin. Nous avons, pendant de longs mois, avec Grand Lyon Habitat, vécu des péripéties, parfois effectivement musclées, qui ont abouti, malgré tout, à ce magnifique immeuble. Et je tiens à remercier, Madame la Présidente, votre organisme et vos équipes, le directeur général, le directeur adjoint et ses collaborateurs et ses collaboratrices qui ont supporté nos pressions, nos sautes d'humeur, nos mails plus ou moins rageurs, etc., avec un flegme et une diplomatie digne du corps préfectoral, monsieur le Président. Et l'aboutissement est, ma foi, fortement positif, comme vous pouvez le constater. Je voudrais aussi remercier la ville de Villeurbanne, monsieur le maire. Vous nous avez toujours accueillis avec beaucoup de cordialité, votre adjoint chargé de l'urbanisme aussi. Il a pu et su régler un tas de petits problèmes qui étaient autant d'obstacles à la réalisation de ce projet. Et surtout, je crois que c'est le plus important, nous nous sommes mis d'accord très tôt sur le projet. Nous ne voulions pas, nous, Association Relais, n'être que de simples gestionnaires d'hôtels. Nous ne voulions pas de cela. Parce que si gérer cet établissement consistait simplement à gérer des chambres, eh bien, il n'était pas nécessaire de venir nous chercher et il n'y avait pas besoin d'une association comme le Relais pour cela. Nous voulions autre chose. Et cette autre chose, monsieur le maire, vous avez permis que nous le définissions ensemble. Vous l'avez dit, donc je ne le reprendrai pas. C'est l'ouverture sur la ville, c'est l'ouverture sur le quartier, c'est une véritable vocation sociale qui est véritablement et effectivement le nôtre au sein du Relais. Alors le Relais, qu'est-ce que c'est? Je vais très rapidement vous rappeler l'historique du Relais. Nous sommes le fruit, le produit, le résultat, l'aboutissement de deux filiations. Une presque spirituelle, puisqu'il s'agit de la Majo, qui est était la maison du jeune ouvrier créée, si mes souvenirs sont bons, en 1926 par les pères jésuites à Villeurbanne. Et l'autre filiation, je vais en parler après, c'est la filiation de la nef. La Majo, donc créée par les pères jésuites, a perpétué d'année en année, de décennie en décennie, la même vocation d'ouverture, de solidarité, de respect des autres. Cette vocation a été reprise après par le Relais Jeune Charpennes et est arrivé le mariage, le rapprochement avec cette deuxième filiation dont je vais parler maintenant, qui est la filiation ANEF. Qu'est-ce que l'ANEF? L'ANEF, c'est une association nationale d'entraide féminine. Cette association a été créée au niveau national par une Madame Michelin qui appartenait à la famille des Michelin de Clermont-Ferrand. Un membre un petit peu dissident de la famille Michelin. Et cette Madame Michelin, pendant la guerre, pendant l'occupation nazie, a fait de la résistance et elle s'est retrouvée à Ravensbrück. Elle est restée pendant près de 2 années à Ravensbrück et elle a eu la chance de s'en sortir. Elle est revenue donc dans sa famille et elle a pensé, ayant découvert à Ravensbrück d'une part des personnes et des femmes n'appartenant pas au milieu dans lequel elle avait l'habitude d'évoluer, mais qui avaient connu les mêmes malheurs qu'elle, elle a pensé qu'il fallait les aider. Et donc elle a créé cette association nationale d'entraide féminine. Madame Michelin a été la présidente de cette association pendant quelques années. Il y a du reste dans nos archives de très beaux discours de Madame Michelin qui rappelaient cette vocation donc, de solidarité, d'ouverture sur les autres.
Puis la nef s'est étendue, consacrée au départ uniquement aux femmes, elle est devenue tout public, et des associations se sont créées un peu partout en France, dépendant de l'association nationale. Dans cette salle se trouve du reste présent l'un des anciens présidents de cette association nationale, M. Lecey, dont je salue la présence parmi nous ce soir. Et ces associations, donc créées un peu partout, ont connu une filiale, en quelque sorte, à Lyon. Il y avait donc une ANEF-Rhône. Cette ANEF-Rhône avait donc un foyer, le foyer ANEF, qui se trouve donc à Lyon, qui gère 14 places, je crois, de jeunes filles qui sont dans des situations difficiles. Nous avons fait l'alliance entre, d'une part, l'ancienne Majo, Relais Jeunes, et la nef. Et nous avons créé cette association qui s'appelle l'association maintenant Relais. Alors, le mot relais, on a voulu vivement garder la référence villeurbanienne, je ne sais pas si on dit ça, villeurbanienne de l'association, parce que le relais est attaché, monsieur le maire, à votre ville, vous le savez. Nous avons gardé donc cette appellation pour cette raison, mais aussi parce que nous pensions que le mot relais avait une signification, une certaine signification philosophique. Un relais entre les gens, un relais entre les personnes, un relais entre ceux que la vie n'a pas favorisés et ceux qui ont la chance de pouvoir répondre à leurs interrogations. Notre vocation est une vocation éminemment sociale. Alors je ne vais pas détailler tout ce que nous faisons. Nous faisons ce que font de nombreuses autres associations dans l'agglomération lyonnaise, mais nous essayons de faire avec cœur, avec courage et surtout avec une très grande sincérité. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier au sein de notre association Relais tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une part avec Grand Lyon Habitat, avec la ville de Villeurbanne, à l'édification de cet immeuble dans lequel vous vous trouvez, mais aussi qui tous les jours œuvrent dans le cadre de notre action sociale. Car il faut bien dire que nous n'existons que par le dévouement et par le professionnalisme des personnes qui travaillent avec nous et au sein de notre association. Quel que soit du reste le métier qu'ils exercent, essentiellement bien sûr les éducateurs et les éducatrices, mais aussi tous ceux qui les accompagnent. Je voudrais aussi remercier notre directeur, Pierre Auriol, et son adjointe Dominique Page, qui ont contribué, qui ont supporté les humeurs de leur président, qui avait hâte que les choses avancent, et qui demandait à la direction de rendre compte de ce qui se passait. Mais ils l'ont fait avec le sourire, avec patience. Je les en remercie. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire et souligner, car on ne le fait pas suffisamment, et je profite peut-être un peu lâchement de la présence du préfet de région pour le dire, je crois qu'il faut souligner l'importance de ce que l'on appelle le bénévolat. Nous sommes, nous, membres du conseil d'administration tel que le Relais, des bénévoles. C'est-à-dire que notre participation à ces conseils d'administration, à ces associations, ne nous rapporte pas un copec, pas un euro. Nous le faisons parce que nous avons choisi de le faire. Et ce tissu associatif, qui est, je pense, la fierté de notre pays, je l'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, et je le pense réellement, ce tissu associatif qui est la fierté de notre pays, fait vivre tout un réseau qui s'écroulerait si ce bénévolat n'existait plus. Parce qu'il faudrait payer des gens pour le faire. Or, ce sont des dizaines, voire des centaines de gens qui, pour des raisons éthiques, pour des raisons diverses, mais le plus souvent pour des raisons éthiques et morales, quelles que soient du reste leurs options spirituelles, religieuses ou autres, font ça, alors qu'ils pourraient très bien aller à la pêche ou en croisière, je ne sais pas où. Donc ils le font parce qu'ils ont choisi de le faire, et je pense qu'il faut souligner ce dévouement. On ne le fait pas, je crois, suffisamment. C'est l'occasion, modestement, de le faire.
Je me suis, et je terminerai là-dessus, penché quand j'ai appris qu'on allait s'appeler Foyer Jacques Monod. Je me suis penché sur un livre qui a fait mes délices autrefois quand j'étais à l'université, et qui a peut-être fait les délices de quelques-uns parmi vous, qui est Le hasard et la nécessité. Alors du coup, ça m'a fait replonger dans ce bouquin de Jacques Monod, qui m'a fait redécouvrir un philosophe que j'ai étudié, moi aussi, peut-être vous, autrefois, qui s'appelait Démocrite. C'est de Démocrite que Jacques Monod a sorti le titre de son livre. Et dans cette préface de ce livre, Jacques Monod cite un autre ouvrage que nous connaissons, qu'à l'époque nous avons beaucoup connu, qui est Le mythe de Sisyphe de Camus. Jacques Monod le cite dans son introduction, et j'ai retenu cette phrase que je vais vous citer, et c'est là-dessus que je terminerai si vous le permettez. Jacques Monod écrit, plutôt Camus écrit, « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. » Et Camus ajoute, « J'imagine, il faut imaginer Sisyphe heureux. » Vous savez, Sisyphe, c'est celui qui... Eh bien, je terminerai là-dessus en vous disant que nous sommes, nous, membres du conseil d'administration et de l'association Relais des Sisyphes heureux et des administrateurs heureux, et nous sommes heureux de pouvoir vous le dire ce soir.